Bonsoir les gars, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes à notre rendez-vous de formation. Nous avons fait la dernière fois, suivi modification, nous avons vu la gestion des restrictions, nous avons vu comment faire les différentes restrictions. Aujourd'hui, nous allons aborder notre dernier chapitre, préparation, la production. Donc, nous allons voir section, arrangement d'un document et exportation. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont posé des questions sur un certain nombre d'éléments qu'on devait voir, qu'on n'a pas encore vu. Ne paniquez pas. Nous allons les voir aujourd'hui. Donc ici, je suis au niveau de notre premier document. Donc, je vais tout accepter. Accepter pour nous permettre d'en finir. Donc, OK. Voilà. Donc, je rappelle que notre partie c'est session, arrangement d'un document et puis exportation. Donc nous allons voir un peu c'est quoi les sessions. Donc j'espère que juste là chacun comprend ce que nous sommes en train de faire. Donc nous allons voir comment créer une session, comment modifier, comment aussi effacer. Donc c'est très simple. Si vous voulez créer une session, on vient sur notre fichier de travail là. Donc vous voulez créer par exemple une session. Il suffit de faire un saut de page. Lorsqu'on voulait faire la pagination différente, c'était des sessions qu'on avait fait. Donc on va cliquer là. Vous venez juste en bas là pour cliquer. Ou bien si vous ne voulez pas le faire, vous allez sur pas mise en page, insertion. Voilà. Là, au niveau de l'insertion, vous allez voir en tête ou bien pied de page, c'est l'un ou l'autre. Donc, vous choisissez au hasard un vide par exemple, vous voyez, il va vous permettre d'avoir accès. Autre chose, vous pouvez fermer et faire un CTRL Z pour qu'on revienne à ce qu'on avait avant. Maintenant, vous calculez au niveau du pied de page, vous faites double-clic et le pied de page apparaît. Donc, on va essayer de compter pour voir combien de sections que nous avons. Nous avons la section 1, c'est ça. Donc, section 2 qui suit, section 3, donc vous voyez ainsi de suite. Donc, pour créer la section, c'est très simple. Il suffit de faire quoi? On suppose que ce tableau devait rester seul en paysage. Donc pour le mettre sur une seule page, on vient au niveau du début du tableau. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait mise en page, saut de page et on choisit page suivante. Maintenant, je viens à la fin du document. Je fais la même action, saut de page et puis page suivante. Donc dans ce cas, vous voyez, j'ai fait saut de page en haut, j'ai fait saut de page en bas. Vous allez remarquer que cette partie est carrément une section à part. Vous allez voir 5 et ce qui va suivre sera 6. Donc, du fait que c'est une section à part, les mises en forme s'appliquent section par section. Donc, ici, je peux venir au niveau de mise en page et le mettre seul, par exemple, en paysage. Donc, vous voyez, je choisis orientation. Et je choisis paysage. Nous allons dézoomer pour voir ce que ça va nous donner. Nous allons dézoomer. Donc, je suis en train de voir qu'il y a un commentaire qui est là. Nous allons supprimer le commentaire. Donc, clic droit. Nous allons, voilà, accepter la modification qui était là. Donc, je vais encore agrandir pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, il n'y a que seulement là où il y a notre tableau qui est maintenant en paysage. Donc, on peut aussi reprendre l'exercice quelque part. Ce tableau, par exemple, le tableau 2, on vient au début du tableau. Ou bien, ce que vous voulez mettre en une seule page, vous faites seulement des sauts de page, c'est-à-dire mise en page, saut de page. Donc, suivante, je viens à la fin aussi. Là où je veux que ça s'arrête, je fais saut de page, je fais page suivante. Maintenant, la partie que je veux qui sera en paysage, c'est ça seul qui reste au niveau de la session. Je laisse le curseur à l'intérieur. Je prends orientation, je fais paysage.
Donc, je vais accepter les modifications. Donc, vous voyez, j'ai ça. Vous voyez pourquoi chaque fois ça m'amène au niveau des modifications et modification et suivi modification. C'est parce que dans révision, je n'ai pas désactivé suivi des notifications. C'est pour cela, chaque fois, il le ramène. Donc, quand il va cliquer dessus, ça dit je l'ai désactivé. Donc, désormais, toute modification que j'aurais apportée ne va pas l'apporter. Prenons un exemple. J'ai activé. Donc, essayons d'effacer tout ceci. Vous allez voir le comportement. Vous voyez, ça l'a appliqué directement. Donc, quand il va faire accepter, tout va partir. Ça sera supprimé. Donc, je fais un retour. Voilà notre élément. Donc, ça, je vais maintenant aller au niveau et désactiver. Donc, vous verrez que cette fois-ci, même si je choisis cette partie, j'efface, ça partira normalement comme dans les saisies. Je fais CTRL Z et je ramène. Donc, on suppose que j'avais fait une erreur et que je veux maintenant ramener ça à l'état normal. Donc, ça, il dit, je viens là, qu'est-ce que je fais? Je fais mise en page, saut de page, non, oui, je vais d'abord ramener ça en orientation, en portrait qui sera comme avant. Maintenant, je fais saut de page et j'appuie sur continue. Attention, je suis en train de me tromper. Je fais CTRL Z, CTRL Z, voilà, je suis en train de me tromper. Excusez-moi, j'ai le droit aussi de me tromper. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous allez venir là. Vous cliquez au niveau, je vais retourner pour que vous puissiez voir. Vous voyez là, là. Vous cliquez là. Vous allez au niveau de mise en page. Vous allez prendre début de la session. Vous cliquez là et vous choisissez continue. Maintenant, ici, appliquer où? Est-ce que c'est à partir de la session là? Est-ce que c'est à partir de la session? Est-ce que c'est à partir de ce point? Ou bien est-ce que c'est à tout le document? Il faut faire attention au niveau de tout le document. Si c'était ça seul qui existait, c'est-à-dire c'est seulement là que vous avez fait le saut de page, vous pouvez prendre à tout le document. Mais ce n'est pas là. Donc, or la session là n'a qu'une seule page. Donc, si ça avait plusieurs pages, vous pouvez prendre à cette session. Ça n'a qu'une. Donc, c'est à partir de ce point. On clique. N'oubliez pas que je suis venu au début du tableau. Donc, j'ai mis le curseur au niveau de la première ligne. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de ce point et je valide. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez déjà, ce qui était à l'autre page est revenu. Donc, ils auront maintenant la même session. Donc, vous voyez, session 7, session 7, session 6. Donc, il reste maintenant ceci. Je fais aussi la même chose. Je viens maintenant au niveau de la fin, puisque je veux maintenant que le tableau monte pour venir là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse là. Je vais sur mise en page. Je clique sur la pointe. Je fais maintenant continue et je prends à partir de ce point et je clique. Donc, vous voyez, mon tableau est revenu. Quand il va venir là, vous voyez, ça devient maintenant session 6. Donc, c'est comme ça que vous pouvez manipuler pour différents documents. Même si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir sur l'erreur pour pouvoir corriger rapidement l'erreur. Je pense que quelqu'un m'avait posé la question sur comment le faire et je pense que nous y sommes arrivés. Donc, c'est très important. Voilà, ici, il ne marche pas parce que j'avais mis mise en page continue. J'avais mis mise en page continue. Donc, vous voyez, donc il supprime donc les amis. Donc, lui aussi, on lui fait la même chose. On vient là. On a déjà mis continue au décalage vertical au niveau du papier. Session, c'est bon. Oui, c'est aussi bon. À partir de cette session,
Donc, je prends là, je coupe, je viens au niveau de la première ligne, je fais mon coller-copier, mon copier-coller. Donc, voilà encore une autre solution palliative pour pouvoir gérer. Donc, ici, si vous voulez, on peut reprendre encore les exercices. On le ramène d'abord dans l'orientation portrait, c'est là il était avant. Je viens au début ou bien je mets le curseur n'importe où. L'essentiel est que ça soit sur la première ligne. Je clique là, je vais sur menu mise en page et dans le bloc mise en page, je clique sur le petit signe que je vois là. Je fais mise en page, je prends continue. Ici, je prends à partir de ce point et je clique sur OK. Donc, il a OK. Voilà, j'ai aussi le droit de me tromper. Ce n'est pas n'importe où là. Vous le mettez au début là. Pour que ça soit encore plus simple. Au début là. Donc, je rectifie mon erreur. Vous mettez au début de la partie que vous voulez monter. Donc, vous cliquez là. Donc, on va faire continue. Donc, à partir de ce point. C'est normal. Quand si on dit à partir de ce point, donc à partir de là, on cliente le curseur. Donc, on fait OK. Donc, vous voyez, c'est monté. Le tableau est monté sans problème. Donc, maintenant, on peut continuer notre travail comme ça se doit. Cette formation est vraiment très riche parce que je vous apprends beaucoup de choses et je peux croire que toutes ces choses vous seront vraiment très utiles. Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser tous ces différents éléments que j'ai eu à vous apprendre. Maintenant, au niveau de l'arrangement du document, il y a beaucoup plus la mise en forme. Ouais, notre document, voilà, c'est ça. Donc, au niveau de la mise en forme, vous avez assez d'éléments. Comment le mettre en gras? C'est là, en italique ici et souligné là. Prenons par exemple cette ligne, vous sélectionnez. Je vous ai déjà dit, tout ce que vous voulez que l'ordinateur fasse, vous devez le lui préciser. Donc là, gras, italique, souligné. Donc vous voyez, vous pouvez choisir le design de souligneur. Donc vous pouvez utiliser ceci ou bien une autre. Vous pouvez choisir la couleur de soulignement, ça peut être en rouge. Voilà, quelqu'un va voir ça comme ça, il pensait que c'est mal écrit, il va faire les clics droits fatigués, il ne va rien trouver. Or, c'est des problèmes comme ça que vous l'avez créé. Donc, au-delà de ça, nous avons les couleurs que vous allez mettre. L'arrangement du document, c'est beaucoup plus au niveau de l'initiation. Je ne vais pas perdre le temps sur ça parce que vous êtes très bon déjà. Parce que quelqu'un qui vient au cours de Word avancé, c'est que la personne connaît déjà ce que c'est les différentes polices pour pouvoir faire la mise en forme, tout ceci. Maintenant, nous allons aller au niveau de l'exportation du document. Vous allez au niveau du menu fichier. Quand vous venez là, vous avez la possibilité de créer un nouveau document. Vous avez la possibilité d'ouvrir un document. Vous avez la possibilité d'avoir des informations sur un document. Voilà les informations, vous avez les propriétés. La taille du fichier, ça fait 31,4 kilooctets. Combien de pages? Ça fait 12 pages. Le nombre de mots. Le temps total d'édition, je l'ai ouvert il y a de cela 25 minutes. Le titre, ça n'a pas de titre, je peux lui ajouter un titre. Est-ce qu'il y a un mot-clé? Je peux lui ajouter. Est-ce que je veux mettre un commentaire? Je peux ajouter le commentaire. Date associée, quelle est la date associée? Il y a la date, la création. Donc, personnaliser, associé, est-ce que vous voulez personnaliser? Si vous avez les différents éléments là que vous pouvez personnaliser, comme vous voulez, mais il faut avoir le droit. Voilà, donc on peut supprimer la personne, on peut modifier aussi un des paramètres. Donc si j'essaie par exemple, je mets Jacques par exemple, je mets OK. Donc vous voyez, l'auteur du document, personne associée, c'est Jacques. Maintenant, dernière modification,
vous pouvez copier ou bien prendre la carte de visite. Si je prends au niveau des associés, ouvrir l'emplacement. Donc, voilà. Donc, on suppose que vous avez un document que vous avez ouvert il y a longtemps ou bien vous ne savez pas dans quel dossier ça se trouve. Vous pouvez aller au niveau du menu fichier et vous allez au niveau d'information, vous descendez, vous allez voir emplacement. Donc vous pouvez aussi modifier les liaisons vers les fichiers. Vous pouvez aussi cliquer là sur afficher toutes les propriétés. Donc moins de propriétés, ça va encore cacher assez d'éléments qui sont là. Donc vous pouvez aussi ouvrir l'emplacement ici. Vous pouvez copier aussi le chemin. C'est beaucoup plus en programmation. Vous avez souvent besoin de faire référence à un certain nombre de fichiers. Au lieu de commencer par chercher, vous pouvez copier le chemin, vous pouvez partager le fichier, vous pouvez charger le fichier. Donc vous pouvez enregistrer ou enregistrer sous. Enregistrer, c'est pour la première un enregistrement dit donc le premier enregistrement de votre travail. Donc c'est là. Maintenant enregistrer sous, c'est que vous avez peut-être modifié le document et vous voulez garder juste la modification sans perdre les autres éléments que vous avez, sans perdre l'original en fait. Voilà. C'est comme par exemple, j'ai fait une présentation sur un élément X et demain je vais faire la présentation sur un élément Y. Voilà que je vais utiliser le même canevas pour l'élément X. Donc je peux ouvrir l'élément X et insérer les données de l'élément Y. Quand je vais finir, je fais enregistrer sous et je donne le nom, j'enregistre. Dans ce cas, la présentation X va exister et la présentation Y va exister. Mais si je fais encore enregistrer, c'est que la présentation X est perdue à tout jamais et il va rester seulement la présentation Y. Donc, on peut vous demander la différence entre enregistrer et enregistrer sous. C'est ça que je viens d'expliquer. Vous avez la possibilité aussi d'imprimer. Vous pouvez imprimer. Vous avez la possibilité de partager ou bien d'exporter votre document ou bien de fermer. Quand je viens au niveau de exporter, c'est que vous pouvez créer un PDF. Donc votre fichier, vous pouvez l'exporter en PDF. Vous pouvez modifier le type. Donc vous voyez, il y a plusieurs types ici que vous pouvez en avoir. Donc vous pouvez changer le type. Beaucoup utilisent par exemple au niveau d'enregistrer sous, je choisis là par exemple ce document. Donc au niveau du type ici, je peux choisir. Donc le document Word avec prise en compte des macros, je l'ai déjà donné, le modèle Word. Donc si c'est PDF que vous voulez, vous cliquez sur PDF. Maintenant, vous avez la possibilité de codifier encore votre fichier PDF. C'est-à-dire vous pouvez mettre un mot de passe pour votre fichier PDF. Donc vous cliquez sur option, vous allez voir chiffrer le document avec mot de passe. Donc quand vous cliquez dessus, vous faites OK. Vous pouvez lui donner, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous faites maintenant OK. Une fois que vous validez, vous avez fini. Donc voilà un peu, chers amis. Nous sommes en train de terminer notre formation. Et je peux croire que cette formation vous a beaucoup aidé. Je reste toujours ouvert. Nous allons terminer par un TP. Je vais vous donner un TP que chacun aura fait. Un TP qui va globaliser un peu tout ce que nous avons vu juste là. Ça sera un document que vous allez vraiment me traiter de manière professionnelle en utilisant toutes les techniques que nous avons eu à voir. Et chacun va l'enregistrer en Word et en PDF. Avec un mot de passe, vous m'envoyez Word avec un mot de passe, PDF avec un mot de passe que vous allez m'envoyer. Donc, nous avons terminé aujourd'hui le cours. Donc, je vous donne demain pour pouvoir réviser tout ce qu'on a vu. Et le jour suivant, je vous donne le TP. Et je pense que le week-end, nous devrons finir parce que déjà, vendredi de cette semaine, nous devons entamer la formation Excel avancée. Donc merci déjà pour avoir
été disponible pour ce secours. Je vous dis merci, 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 merci de m'avoir fait confiance. Ce n'est pas facile de débourser autant d'argent pour suivre une formation, de faire des dépôts à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est un risque que vous avez fait et vraiment je vous dis merci, je vous encourage et je voudrais que vous ne vous arrêtiez pas là. J'ai encore beaucoup de formations que je vais lancer et je voudrais vraiment que vous me souteniez parce que ça m'encourage à donner le mieux de moi-même. Ça m'encourage même dans mes voyages, même dans mes occupations, de pouvoir créer du temps et de proposer ces services. Merci. Pour ceux qui veulent m'appeler, m'écrire ou bien me contacter, vous pouvez le faire par ce numéro. C'est le seul numéro que j'ai d'ailleurs, le plus 229 66 51 82 26. En attendant, on se dit à tout à l'heure.